Éric Zemmour n'aura pas réussi son pari. Arrivé en 4e position du premier tour de la présidentielle, l'ancien polémiste n'est pas parvenu à accéder au second tour de l'élection. Avec 7,1% des suffrages, il se retrouve ainsi loin derrière Jean-Luc Mélenchon, mais devant Valérie Pécresse. Après sa défaite, Éric Zemmour a donné un discours à la Maison de la Mutualité, où se trouvait également sa compagne Sarah Knafo, avec laquelle il a tout de même pu profiter de sa soirée, entouré de ses partisans. Malgré l'échec de son compagnon, la jeune femme de 28 ans a avoué à un homme présent être soulagée de ne pas voir non plus Jean-Luc Mélenchon être au second tour. Comme le relate le journal Libération, cet homme lui a expliqué que certains de ses amis policiers ont craint de voir le leader de la France insoumise accéder à la prochaine étape de l'élection, et ont donc décidé de voter au dernier moment pour Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Ce à quoi Sarah Knafo lui aurait répondu: Ben, peut-être que c'est pas plus mal. Avant d'ajouter: Bah Éric avec 5% de plus. Les soutiens d'Éric Zemmour se sont donc rassurés comme ils pouvaient en découvrant que Emmanuel Macron ne sera pas opposé à Jean-Luc Mélenchon. Le candidat du parti Reconquête a d'ailleurs appelé ses partisans à voter pour Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle. Sarah Knafo, la grande chef d'orchestre pendant toute cette campagne, Sarah Knafo aura été à la manœuvre pour permettre à Éric Zemmour de se faire une place sur l'échiquier politique. Qui est Sarah Knafo? Avait demandé Bruce Toussaint à l'ancien éditorialiste sur le plateau de BFM TV le 12 janvier dernier. Ma collaboratrice, ma compagne. Il n'y aurait pas eu de campagne sans Sarah Knafo, avait assuré Éric Zemmour, soulignant le rôle central de la jeune femme. Une position confirmée par le journaliste Pierre Bafoile, qui était parvenu à infiltrer à l'équipe de démarchage téléphonique du candidat. Au sein de celle-ci, Sarah Knafo était décrite comme la grande chef d'orchestre d'une mobilisation réglée au cordeau, du sommet à la base, rien ne lui échappe. Elle était même surnommée la HASP, acronyme de Haute Autorité de Sarah Knafo.